Salut les chimistes. Alors aujourd'hui, je vais te parler un petit peu, assez rapidement en tout cas, de l'oxydoréduction. Donc c'est une réaction qu'on met un petit peu à part. Pourquoi? Parce qu'elle intervient à énormément de moments dans tout un tas de réactions différentes. Ça peut être dans des substitutions, dans des éliminations, etc., etc. L'oxydoréduction, ça va être le gain ou la perte d'électrons pour un pour un atome donné. Ok. Donc ça intervient dans énormément de mécanismes et ça va dépendre bien sûr des substrats, des réactifs, qu'ils soient oxydants, qu'ils soient réducteurs. En tout cas, c'est ce qui correspond à la chimie générale que tu as dû voir dès le collège ou le lycée, donc qui correspond à cette équation particulière où tu as l'oxydant en présence d'électrons qui va être, lorsqu'il va capter des électrons, il va être réduit, on appelle ça la réduction, et dans l'autre sens, le réducteur, le composé, va perdre des électrons. La perte d'électrons correspond à la réaction d'oxydation. Tu vois, ça donne bien le composé oxydé plus un certain nombre d'électrons. Donc ça, c'est un rappel de chimie générale. C'est des choses que normalement tu sais sans difficulté. Je donne deux petits exemples ultra classiques qu'on voit régulièrement. Par exemple, le fer, s'il perd des électrons pour devenir un fer 2+, plus 2 électrons, qu'il a bien perdu ces deux électrons-là, c'est bien une perte d'électrons. On a affaire ici à l'oxydation du fer. Okay, et inversement, le cuivre, par exemple, ici le cuivre 2+, qui capte deux électrons, donc il les prend pour lui, de manière à donner le cuivre métallique. On a affaire ici à une réduction du cuivre, qui correspond bien à un gain d'électrons pour l'atome de cuivre. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si tu reçois des électrons, en tout cas si on t'en donne, c'est-à-dire ou tu te lies à quelqu'un qui t'en donne, alors tu vas être réduit, c'est un gain d'électrons. Et à l'opposé, si on te prend des électrons, tu te lies par exemple à quelqu'un qui te tire les électrons, eh bien tu vas être oxydé. Okay, oxydation, perte d'électrons, réduction, gain d'électrons. Donc ça, c'est des choses très classiques que tu connais normalement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'oxydoréduction, on l'introduit très souvent sur les métaux, mais il faut savoir que c'est valable pour absolument tous les atomes de la classification périodique, que ça marche pour le carbone, l'azote, l'oxygène, etc. etc. Okay. Donc pour déterminer l'oxydation, on va parler de ce qu'on appelle le degré d'oxydation ou le nombre d'oxydation. Et tu te souviens peut-être, quand on commence à faire ces réactions d'oxydoréduction, ces équilibres d'oxydoréduction, on associe généralement un degré d'oxydation -2 à l'oxygène systématiquement, et l'hydrogène aura toujours un degré d'oxydation +1. Donc on va voir un peu à quoi ça correspond ces degrés d'oxydation, et comment on peut les calculer pour n'importe quel type d'atome. Ce degré d'oxydation, il se calcule de la manière suivante. On va prendre le nombre d'électrons de valence. Donc si tu te souviens, ce sont les électrons de la couche externe des atomes. C'est les électrons que l'atome va mettre en jeu dans les liaisons qu'il va faire avec ses voisins. Je prends l'exemple du carbone, on y revient juste après. Le carbone, il est capable de faire 4 liaisons parce qu'il apporte 4 électrons de valence et il va pouvoir se lier avec 4 éléments différents. Et de ce nombre d'électrons de valence, on va soustraire le nombre d'électrons que l'atome possède en réalité dans la molécule, en tenant compte de l'électronégativité des atomes. Donc, on va prendre un exemple pour expliquer ça un petit peu plus précisément. Je prends l'exemple de cette molécule d'alcool, ici, un carbone, un alcool, enfin un groupement hydroxyle, on a affaire au méthane. Il faut se rappeler évidemment un petit peu de la classification périodique simplifiée, les valeurs ne sont pas à connaître, mais en tout cas se rappeler que les principaux éléments, hydrogène, carbone, azote, oxygène et puis les halogènes, sont classés de cette manière-là de gauche vers la droite, et que l'électronégativité elle augmente de la gauche vers la droite. Okay, donc ça c'est quand même important à se souvenir de ça. Pas besoin de connaître les chiffres par cœur bien entendu. Donc dans cette molécule-là, on va s'intéresser au carbone et déterminer le degré d'oxydation de ce carbone particulier. Donc on a dit le carbone il possède 4 électrons de valence, c'est la quatrième colonne ici, d'accord. Donc ça c'est 4 électrons de valence pour le carbone, ce qu'il a sur sa couche extérieure. Ok, donc ça c'est la première chose. Maintenant on va regarder le nombre d'électrons qu'il possède ce carbone dans cette molécule particulière. Donc là on va prendre en compte l'électronégativité. Donc comment on va faire? On va comparer. Ici j'ai la liaison carbone-oxygène. Dans cette liaison-là, j'ai l'oxygène qui est beaucoup plus électroattracteur que l'atome de carbone. Donc dans cette liaison carbone-oxygène, je sais que l'oxygène il va pomper les électrons pour lui, et le carbone, dans cette liaison-là, ne possède aucun électron. Okay, les deux sont déjà absorbés par l'oxygène. Maintenant, les trois autres liaisons sont les mêmes, c'est des carbones-hydrogène. La différence d'électronégativité est relativement faible, il n'empêche que le carbone est un peu plus électroattracteur que l'hydrogène, donc on considère que le carbone va absorber tous les électrons des liaisons carbone-hydrogène, okay, parce que son électronégativité est supérieure.
Donc tous les électrons, on considère qu'ils sont absorbés par le carbone. Donc là, ça permet de déterminer le nombre d'électrons que le carbone possède dans cette molécule quand je tiens compte de l'électronégativité. Et là, on voit qu'il en possède 6. Les 6 qui ont permis de former les liaisons carbone-hydrogène. Les deux avec l'oxygène étant absorbés par l'oxygène. Ils n'appartiennent pas au carbone dans cette représentation-là. Okay. Donc ça me permet de déterminer le degré d'oxydation de ce carbone-là. 4 électrons de valence, moins les 6 électrons contenus dans cette molécule, ça me donne un degré d'oxydation moins 2 pour ce carbone. Voilà, tout simplement pour le degré d'oxydation. Et on peut voir tout à l'heure, hein, je t'ai dit en introduction, l'oxygène, généralement, on lui associe le nombre d'oxydation moins 2. Pourquoi? Parce qu'il est très électroattracteur, donc dès qu'on est lié à lui, généralement, il nous prend des électrons. Donc on peut le revérifier ici dans cette structure-là. Hein. Si on zoome un petit peu uniquement sur l'oxygène, on va déterminer son degré d'oxydation à lui. Donc exactement le même principe que tout à l'heure. Les électrons de valence apportés par l'oxygène, colonne numéro 6, l'oxygène sur sa couche extérieure, il a 6 électrons. Tu te souviens, l'oxygène, il a 2 doublets non liants, c'est-à-dire 4 électrons. Et il est capable de faire 2 liaisons, c'est-à-dire qu'il a 2 électrons célibataires. Donc 2 plus 4, ça fait bien 6. Okay. Donc ça, c'est les 6 électrons de valence. Et après, je regarde le nombre d'électrons qu'il possède dans cette molécule. Eh bien, l'oxygène, il est plus électroattracteur que l'hydrogène, il est plus électroattracteur que le carbone. Donc, les électrons, les 2 électrons de la liaison oxygène-carbone et de la liaison oxygène-hydrogène sont tous les deux absorbés par l'oxygène. Donc, dans cette molécule-là, l'oxygène, il a tous les électrons pour lui. Les 4 des 2 liaisons simples qu'il fait avec carbone et hydrogène, et les 4 apportés par ces doublés non liants, donc eux, ils ne les partagent pas, donc ils sont à lui. Hein. Donc, ça lui en fait 8. D'où le degré d'oxydation de l'oxygène de moins 2, qui correspond bien à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Okay. Ce qui est important de retenir également, parce que c'est souvent pas un problème, mais en tout cas c'est l'association qui est faite, il ne faut pas retenir forcément que l'oxydation correspond à l'oxygène, c'est-à-dire dès que je suis associé à un oxygène, je suis oxydé, peu importe les autres atomes. Ce n'est pas exactement le cas, d'accord? L'oxygène, généralement, il va toujours permettre de faire des oxydations quand on va se lier à lui. Mais je peux avoir l'oxydation du carbone si je le lie à de l'azote, je peux avoir l'oxydation du carbone si je le lie à un halogène par exemple, ça marche exactement pareil. Okay. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'oxydation, c'est quand j'augmente mes liaisons avec des éléments plus électroattracteurs que moi, c'est-à-dire qui vont me voler mes électrons, donc c'est bien une oxydation, c'est bien une perte d'électrons. Et la réduction, ça correspond à une diminution des liaisons avec des éléments plus électroattracteurs que moi. C'est-à-dire que je vais me lier à des éléments qui sont moins électroattracteurs que moi ou qui possèdent la même électronégativité que moi. Donc dans ce cas-là, je vais gagner des électrons. Okay. Donc ça, c'est important à retenir. Et c'est valable pour absolument tous les atomes. Ça dépend les liaisons qu'on va faire et avec quel voisin on va le faire. Okay. Donc je te donne 2 exemples pour finir. Prenons le cas de l'éthanol ici, d'accord? 2 carbones, éthyle, 1 alcool, éthanol. Regardons le degré d'oxydation uniquement du carbone de l'éthanol. On sait qu'il apporte 4 électrons de valence. Maintenant, on va regarder le nombre d'électrons que le carbone possède dans cette liaison. On l'a vu, l'oxygène, il pompe les 2 électrons, donc ces deux-là, le carbone, il en a plus. Dans les liaisons carbone-hydrogène, on a dit que c'est le carbone qui est plus électroattracteur, donc ces 2 électrons en bleu sont possédés par le carbone dans cette molécule. Et au niveau de la liaison carbone-carbone, ben, eux deux, ils ont exactement la même électronégativité. Donc, il y a simplement un électron qui va être associé à un carbone, pendant que l'autre est associé à l'autre, puisqu'ils se partagent de manière équitable, ces 2 électrons-là. Donc, dans cette molécule, sur cette liaison carbone-carbone, un seul des 2 électrons est possédé par le carbone qui m'intéresse. Okay. Donc, son degré d'oxydation, c'est 4 électrons de valence, moins les 5 électrons bleus qui sont associés au carbone. Degré d'oxydation de moins 1 pour ce carbone. Maintenant, je passe à l'éthanal. Donc ici, on a un aldéhyde, donc un carbonyle avec un groupement différent de H. L'autre, c'est un hydrogène, donc j'ai bien un aldéhyde. Donc l'éthanal. Qu'est-ce que j'ai fait en passant de l'éthanol à l'éthanal? Eh bien, j'ai supprimé un hydrogène. Donc j'ai supprimé une liaison carbone-hydrogène au profit d'une liaison carbone-oxygène. D'accord? Donc j'ai supprimé une liaison avec un groupement moins électronégatif que moi au profit d'une liaison avec un atome plus électronégatif que moi. Donc je vais perdre probablement des électrons. Donc on va déterminer le degré d'oxydation du carbone et voir sa modification. Donc même principe, 2 liaisons à l'oxygène, les 4 électrons de ces 2 liaisons-là sont pompés par l'oxygène, comme on l'a fait sur l'alcool, ça ne change rien. Dans la liaison carbone-hydrogène, les 2 électrons sont associés au carbone, et dans la liaison carbone-carbone, comme tout à l'heure, un électron, le bleu,
est possédé par le carbone central, le deuxième est possédé par le carbone du groupement méthyle. Donc degré d'oxydation, 4 électrons de valence, ça ne change pas évidemment pour le carbone, moins les 3 électrons bleus qui me donnent un degré d'oxydation, plus 1. Donc là on a une réaction d'oxydation et l'oxydation correspond à une augmentation du degré d'oxydation. Je suis passé de moins 1 à plus 1, c'est bien une oxydation et ça correspond bien à une perte d'électrons pour l'atome de carbone. Tu vois ici, il possédait dans cette molécule 5 électrons pour lui. Dans la suivante, il n'en possède plus que 3, donc il a bien perdu 2 électrons, c'est bien une réaction d'oxydation. Et pour terminer, je passe de l'éthanol avec une transformation chimique X ou Y, je forme l'acide acétique, c'est le vinaigre ou acide éthanoïque. Donc même principe, là j'ai une fois de plus, j'ai supprimé une liaison avec un élément moins électroattracteur que moi, c'est l'hydrogène, au profit d'une troisième liaison avec un atome plus électroattracteur. Donc dans cette opération-là, j'ai encore paumé des électrons. Donc même principe, les 4 électrons de la liaison double sont pompés par l'oxygène, le carbone, il n'a plus rien, on considère en tout cas qu'il n'a plus rien dans cette façon de faire. Avec le groupement hydroxyle, même principe qu'initialement, les 2 électrons sont sur l'oxygène, et ce carbone-là, il ne lui reste plus qu'un seul électron, c'est un électron, un des 2, qu'il a mis en commun avec la liaison avec le méthyle voisin. Donc son degré d'oxydation, 4, moins le seul électron qu'il possède, égale plus 3. Donc là encore, on a bien affaire à une oxydation, j'ai une augmentation du degré d'oxydation. Okay, et ça correspond encore une fois à une perte d'électrons pour le carbone. Donc selon ces 2 opérations, à chaque fois, le carbone s'est vu appauvrir en électrons, c'est bien une réaction d'oxydation. Okay, et évidemment, si je fais marche arrière, donc je trouve un mécanisme qui permet de passer de la fonction acide carboxylique à la fonction aldéhyde, eh bien j'aurai affaire à une réduction parce que le degré d'oxydation diminue. Le carbone gagne des électrons, il en a 1 ici, il en a 3 ici, et puis également ici, de l'autre côté, donc je passe de 3 électrons possédés par le carbone à 5 électrons, donc c'est bien une réaction de réduction, et j'ai bien une diminution du degré d'oxydation. Et dernier exemple pour terminer, pour te montrer que ce n'est pas uniquement dû au fait que je suis fixé à de l'oxygène que j'ai de l'oxydation, ça marche aussi avec les autres atomes, du moment qu'ils sont plus électroattracteurs que toi. Okay, donc le carbone, la fonction nitrile, triple liaison CN. L'azote, il est à droite, par rapport au carbone dans la classification. Donc il est plus électroattracteur, plus gourmand en électrons que le carbone. Donc dans cette molécule ici, au niveau des 3 liaisons que le carbone fait avec l'azote, eh bien c'est l'azote qui prend tous les électrons, c'est-à-dire les 6. Okay, et dans la liaison carbone-carbone, même principe qu'au-dessus, j'ai un électron uniquement pour le carbone central et un électron pour le carbone du méthyle. Donc degré d'oxydation ici, 4 électrons de valence, moins le seul électron possédé dans cette molécule, degré d'oxydation 3. Pour ce carbone, donc un carbone plutôt pauvre en électrons. Je transforme ce nitrile pour en faire une fonction amine, d'accord, donc un azote avec 3 substituants, c'est bien la fonction amine. Et bien on fait la même chose, on détermine son degré d'oxydation de ce carbone-là. J'ai supprimé 2 liaisons avec un atome plus électroattracteur que moi, c'est l'azote, au profit de 2 liaisons avec un atome moins électroattracteur que moi, donc je vais prendre des électrons dans ce cas-là. Et on va le vérifier avec le degré d'oxydation. Dans la liaison CN, même chose qu'ici, c'est l'azote qui prend les électrons. Dans la liaison CH, on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est le carbone qui est plus fort, il prend les électrons pour lui. Et dans la liaison CC, encore une fois, un seul électron pour le carbone central. Donc on voit bien ici, un seul électron possédé par le carbone. Ici, on passe à 5 électrons possédés par le carbone. Donc degré d'oxydation, moins 1. Je suis passé d'un degré d'oxydation plus 3 à moins 1. On a bien une étape de réduction dans ce cas-là. Okay, donc dans cette opération, dans cette réaction particulière, le carbone il a gagné en électrons en supprimant des liaisons avec un atome plus électroattracteur que lui. Ça correspond bien à un gain d'électrons, ça correspond donc bien à une réaction de réduction. Et évidemment, si je vais dans l'autre sens, en passant de l'amine au nitrile, j'ai une réaction d'oxydation qui correspond bien, encore une fois, à une perte d'électrons. On le voit ici, je passe de 5 électrons possédés par le carbone à un seul électron, donc réaction d'oxydation. Donc voilà pour les réactions d'oxydoréduction, et elles s'appliquent absolument à tous les atomes, ça dépend à qui ils vont se fixer, à des plus gourmands ou à des moins gourmands qu'eux, pour aller faire soit de l'oxydation, soit de la réduction respectivement. Voilà, je te remercie de m'avoir suivi, je te dis à bientôt.